Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais vous parler de l'ampli home cinéma haut de gamme de chez Denon, l'AVCA 110, qui est un produit anniversaire de la marque pour les 110 ans. Donc on vous en avait parlé lors d'une vidéo précédente avec Daniel Hainaut. On avait fait un petit tour rapidement des 4 produits anniversaires qu'il y avait eu. Donc à savoir qu'il y a l'ampli home cinéma, le PMA A110 qui est l'ampli hi-fi. On a aussi un lecteur CD, et pour finir une cellule MM. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur l'AVC A110 qui est l'ampli home cinéma. Alors l'AVC A110, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un ampli home cinéma haut de gamme de chez Denon, donc il reprend les principales caractéristiques de l'AVC 8500H de la même marque, à plusieurs différences près. La première déjà c'est la finition graphite argent, qui est propre à la gamme anniversaire de Denon. Ensuite on va être sur un châssis un petit peu plus renforcé. Les pieds c'est pareil, les pieds on est sur de l'acier trempé, l'acier moulé pardon. On va avoir aussi les borniers d'enceinte qui vont être des borniers haut de gamme. Pareil pour les connecteurs RCA, etc. On va être sur du plaqué or, ce qui permet une meilleure conductivité. Au niveau du transfo, alors le transfo il va être monté directement sur une plaque de cuivre. Donc voilà, en gros, un AVC 8500H sous stéroïdes, pour faire court. Donc ensuite, l'AVC A110 peut proposer jusqu'à 13.2 canaux, ce qui est plutôt énorme, comme son prédécesseur, le 8500H. Donc on peut faire tout type d'installation home cinéma. Vous pouvez faire du 7.2.6 ou du 9.2.4. Voilà, vous pouvez vraiment faire diverses choses et variées. En termes de connectique, on va retrouver 8 entrées HDMI, dont une en façade. Donc, je ne sais pas si vous pouvez la voir, elle est par ici en façade. Et 3 sorties HDMI, dont donc on va avoir les 3 sorties HDMI compatibles 8K et une entrée HDMI compatible 8K. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est la nouvelle norme qui vient de sortir. Avant les normes c'était le HDMI 2.0. Là aujourd'hui viennent de sortir la norme HDMI 2.1. Et donc ça prend en charge le 4K jusqu'à 120 Hz, ce qui est très pratique pour les nouvelles générations de consoles. Et on prend également les flux 8K jusqu'à 60 Hz. Et forcément en sortie on va retrouver la technologie ARC et eARC. Donc là la prise HDMI qu'on a dessus, elle a directement l'eARC intégré. Donc pareil, l'eARC, je vous fais un petit topo rapidement. Donc le ARC, ça permet de transmettre aussi des signaux audio. Donc vous avez un retour son sur votre câble HDMI. l'eARC, ça va être la version évoluée de l'ARC. En gros, ça prend en charge le DTS-X et le Dolby Vision, tout simplement. Voilà. Et pour finir avec les prises HDMI, bien entendu, après on retrouve la norme 2.0 sur les autres sorties HDMI. Entrée HDMI, excusez-moi. Après, il y a possibilité de faire des mises à niveau. Donc vous pouvez mettre à niveau vos 7 autres entrées HDMI avec la norme 2.1. Ensuite, pour finir, on va retrouver bien sûr l'intégralité des connectiques que l'on trouve généralement. Donc on va avoir 2 prises optiques, on va avoir 2 prises coaxiales, on va avoir 2 entrées LFE pour les caissons de basse. Donc au choix, vous en mettez 1 ou 2. On va retrouver aussi tout ce qui est connectique RCA et analogique. Et pour finir, forcément, on va retrouver aussi une prise, une prise phono. Phono MM pour connecter une platine vinyle. L'appareil est compatible Wi-Fi, Bluetooth et EOS également. Donc vous pouvez faire du multi-room avec votre ampli home cinéma. Vous pouvez connecter différents produits de la même marque, mettre de la musique dans différentes pièces. Voilà, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous avec cet ampli. D'ailleurs, ce n'est pas le seul de la marque, bien entendu. Donc l'ampli AVC A110 a une puissance de 210 watts par canal. Donc on a 13 canaux, ce qui est plutôt intéressant. Après, si jamais vous le souhaitez, si vous avez besoin d'un peu plus de puissance pour alimenter vos enceintes, vous pouvez également vous servir des sorties pré-out et coupler un ampli de puissance. Donc maintenant que la présentation est faite, on va aller le tester dans notre salle home cinéma. On va voir ce qu'il a dans le ventre, on va voir les différents réglages et puis on va vous montrer tout ça en vidéo. Donc à tout de suite. Donc nous voici dans la salle cinéma. Là on est sur une configuration 7.2.4. On retrouve à l'avant des enceintes Dali, les Phantom S180. Donc pour la voie centrale, la voie de avant gauche et avant droite.
Pour les côtés latéraux, on est sur les H60 de chez Dali toujours. Et pour les 4 Atmos du haut, c'est pareil, on retrouve les H60 également. Pour les parties arrière, on va être sur les Rubicon LCR de chez Dali aussi. Et en termes, au niveau des caissons, on va être sur les caissons REL, donc les 1508 Predator. Nous avons effectué une calibration Odyssey, à savoir que le micro est directement livré avec l'appareil, donc ça se monte assez facilement et ça se branche sur l'entrée micro que vous avez en façade de l'appareil. Donc quel est le but de cette opération? La calibration Odyssey va vous permettre d'adapter votre équipement, vos enceintes et votre ampli, à l'acoustique de votre pièce, ce qui va tout simplement améliorer votre rendu sonore par rapport à votre pièce. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir retrouver toutes ces configurations ici, donc la configuration Odyssey, et vous allez aussi retrouver la configuration manuelle. Alors, le manuel, c'est pratique pour vous montrer, avec différentes choses. On va voir l'affectation des amplis. C'est là que vous allez voir avec le schéma vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire des réglages personnalisés, des réglages en 11.1 avec une zone 2 alimentée en stéréo dans une autre pièce. Parce qu'à savoir que vous pouvez alimenter deux autres pièces en plus de votre pièce principale, donc la zone 2 et la zone 3. Après, en fonction des configurations, vous aurez besoin de les alimenter en pré-out ou directement par deux canaux. Ça va vraiment dépendre de tout ce que vous voulez faire, du nombre d'enceintes que vous avez. Si vous voulez faire du 9 points, du 13 points, du 11 points, du 7 points, du 5 points. Vous pouvez gérer vos hauteurs, vous pouvez tout faire. Vraiment, c'est la partie vraiment sympa de ces réglages. Hop. Donc là, on a forcément les schémas. Autre point important à souligner, c'est la compatibilité aussi avec l'Euro 3D et l'IMAX Enhance. Et bien entendu, l'ampli est compatible EOS, donc comme tous les produits Marantz et Denon. Voilà, vous pouvez écouter votre musique en streaming directement dessus, même vos stations radio, et vous pouvez faire du multi-room avec les appareils compatibles Marantz et Denon dans toute votre maison. Vous pouvez choisir où est-ce que vous activez la musique. Vous pouvez vraiment tout faire avec. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à notre chaîne et à partager. On vous prépare d'autres choses. Et puis je vous dis à la fois prochaine.